Il m'a semblé indispensable de présenter au public les œuvres qui ont été créées pour ce compte. Dans la majorité des cas, les salles de spectacle possèdent un hall d'accueil suffisamment vaste pour y installer cette exposition. En arrivant dans le lieu, les spectateurs sont ainsi plongés malgré eux dans l'univers visuel qu'ils vont découvrir tout au long de l'histoire. Cette idée simple participe à la qualité et l'originalité de la fée. Cependant, cette exposition peut être présentée au public dans des lieux plus adaptés, tels galeries ou salles communales. Quelques grilles, du tissu noir et des éclairages choisis finissent de parfaire la scénographie de cette exposition, mettant en reliance le texte de la fée et les œuvres créées. Mon principal désir est de rallier le public à l'idée qu'une œuvre d'art est souvent le fruit d'un long chemin que l'artiste emprunte pour nous livrer sa sensibilité. La convivialité du vernissage contribue à conforter le public dans l'idée que cet événement mêlant spectacle vivant, exposition et rencontre avec des artistes s'inscrit dans un réel désir de combler le cœur et l'esprit de tous. Notre souci constant est de permettre aux visiteurs petits et grands de partager avec nous un moment d'interactivité qui permet à chacun de conserver ainsi une trace sensible de cette initiative. J'avoue très honnêtement qu'il m'est difficile d'évaluer entre le public et les artistes lesquels sont les plus touchés par ces rencontres. C'est à son siège social, la Maison du Citoyen et de la Vie Associative de Fontenay-sous-Bois, que l'association TCAP, qui soutient le spectacle de la fée, organise de nombreux événements culturels, théâtres, concerts et expositions. La qualité des œuvres et initiatives est saluée par un public de plus en plus nombreux, confortant ainsi le rôle majeur que l'association tient aussi bien au niveau de la vie culturelle et citoyenne de sa ville, qu'au niveau du tissu relationnel qu'elle tisse avec des artistes de tous les départements français.